Bonjour et bienvenue dans Face à Face. Face à vous et face à moi, Mathias Reynard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller national valaisan, le plus jeune, et vous faites partie du Parti socialiste. Est-ce que c'est important pour vous, justement, cette jeunesse? Vous avez 26 ans, vous êtes conseiller national, vous êtes le Benjamin, on vous le répète à chaque fois, mais est-ce que pour vous, personnellement, c'est important? J'en ai 25 encore, donc je suis encore plus 25 jeune ans. Ah oui, vous fêterez cette année vos 26 ans. Voilà, au mois de septembre. J'ai anticipé. Tout à fait. Ouais. Oui, pour moi, c'est important. C'est important, évidemment, parce que les jeunes sont peu représentés en politique, et ils le sont encore moins au niveau national. Au Parlement fédéral, la moyenne d'âge, elle est au-dessus des 50 ans. Donc, c'est clair que quand on a 25 ans là au milieu, bien, on est vraiment de loin le plus jeune. Et puis, voilà, je prends très à cœur ce rôle de représentant de la jeunesse et de défense aussi des intérêts de la jeunesse, parce que la jeunesse a aussi des intérêts qui, parfois, sont différents de ceux des autres catégories de la population. Des vieux, quoi. Ouais, on va dire ça poliment. Vous vous sentez un peu seul à Berne? Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, je me suis fait beaucoup d'amis dans les rangées du Parlement, que ce soit au sein du Parti socialiste, bien sûr, mais également dans d'autres partis. Les quelques jeunes qu'il y a, évidemment, je m'entends très bien avec eux, parce qu'on a aussi, de temps en temps, on se retrouve entre jeunes, au-delà des partis jeunes parlementaires. Et puis, au-delà de ça, j'ai plusieurs amis, plusieurs personnalités avec qui je m'entends très bien, que ce soit Adamara, Manuel Tornard, Géraldine Savary, ou encore Jacques-André Maire, qui est mon parrain à Berne, en fait. C'est lui qui est censé m'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon parlementaire. Alors, quelle est la première chose qu'il vous a dite? Alors tout d'abord, il m'a présenté le Parlement fédéral, parce que c'est un bâtiment immense où il y a plein de possibilités. Ils vous montrent les toilettes. Oui, et puis des choses quand même plus intéressantes, des salles de documentation, des endroits où on peut travailler, aussi les différents services qu'on a à notre disposition pour nous aider dans notre tâche de parlementaire. La fameuse distribution de pommes des parlementaires, vous y avez droit aussi. Oui, oui, on a droit à des fruits et légumes tous les jours, bien sûr. Si vous en avez de la chance. Oui, oui. Non, mais je disais en blaguant, est-ce que vous vous sentez pas un peu seul? C'est vrai que la majorité à l'âge de vos parents, voire même de vos grands-parents, évidemment, quand on parle de politique, vous vous sentez tout autant concerné, mais quand ils partent, quand ils discutent à table d'autres sujets, j'imagine que là, vous êtes un peu largué, non? Non, ça va. Je me sens assez à l'aise avec toutes les catégories de la population en général. D'accord. En faisant de la politique maintenant depuis plusieurs années, bien évidemment que j'ai l'habitude de côtoyer des personnes plus âgées, mais je suis enseignant, j'enseigne à des jeunes qui ont 14-15 ans, donc je me sens aussi très à l'aise avec les plus jeunes. Ça ne me pose pas de problème, j'arrive assez à m'adapter aux gens avec qui je suis. On est toujours le vieux de quelqu'un finalement. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je regardais un peu vos interviews, il y a un passage obligé dans chaque interview, c'est de parler de votre piercing. Alors je me suis dit, bon, on va commencer avec ça, comme ça ce sera fait. Voilà. Est-ce que parfois il ne vaudrait pas mieux l'enlever pour faire passer d'autres idées que simplement devoir se justifier sur ce piercing qui fait oui ou non un peu underground, qui est une marque oui ou non de votre jeunesse? Écoutez, au bout d'un moment, c'est aux médias de passer à autre chose. Et à vous aussi, peut-être. C'est vrai, vous en avez marre? C'est un petit peu la question qui revient tout le temps, cette question du piercing. Oui, dans chaque interview que j'ai vue, je ne vois pas pourquoi moi je ferais différemment finalement. Je n'ai pas vocation à être totalement différent des autres. Donc voilà, mais vous en avez assez. Écoutez, je trouve pas que c'est très intéressant. Voilà, j'avais un piercing avant d'être élu, je vois pas pourquoi je l'enlèverais en arrivant à Berne. Alors je veux bien faire un petit effort, je mets un costard. Piercing cravate? Je mets pas la cravate, mais je suis en costard, effectivement. C'est un respect pour le Parlement. On ne se verrait pas arriver là-bas en t-shirt et basket. Mais maintenant, je crois que voilà, je suis jeune et j'ai le droit de conserver l'apparence physique que j'avais avant. Vous êtes un jeune qui a l'air d'un jeune. C'est pas toujours le cas des jeunes conseillers nationaux que vous fréquentez, hein? C'est pas à moi de juger mes collègues parlementaires, mais c'est vrai que peut-être le fait de faire la politique, bien souvent, ça vieillit un petit peu. Moi, le fait est que je reste encore beaucoup je fréquente beaucoup encore mes amis. Je fais du hockey sur glace où je fréquente aussi des gens qui ont mon âge, voire un petit peu plus jeunes. Et puis voilà, c'est aussi dans ces milieux-là que je me sens bien. Je vois pas pourquoi je changerais parce que je fais de la politique. On lisait beaucoup de vous que vous aviez été élu par surprise. En tout cas, ça a surpris les autres. Est-ce que ça vous a surpris aussi? Oui, beaucoup. Vraiment? Bien sûr. Ça vous est tombé dessus comme ça? Totalement. Oh zut, je suis conseiller national. Pas zut, peut-être un petit peu zut, mais en même temps super. C'est sûr que quand je l'ai appris sur un plateau de télé, de la télé valaisanne. Canal 9. Voilà, exactement. Et puis, c'était l'émotion totale au moment où je l'ai appris, parce que toute la campagne, c'était une campagne un peu d'amateur, c'était une campagne de copains qui m'ont donné un super coup de main, qui ont collé des affiches, etc. Mais à pas un seul moment, on s'est dit que je pouvais être élu. Et puis, donc le résultat, c'était une surprise totale, avec quelques problèmes, bien sûr, parce que j'étais à plus de 100% entre ma formation et mon boulot d'enseignant, et puis c'est pas toujours évident de concilier ça avec la politique. Mais vous avez dû faire des choix?
J'ai dû faire certains choix, c'est-à-dire que j'ai arrêté mes autres engagements politiques. Je ne suis plus député au Grand Conseil valaisan, je ne suis plus non plus engagé dans la politique au niveau de ma commune. Voilà, c'est des choix que j'ai dû faire. Et puis vous avez arrêté totalement la vie privée, ça ne sert à rien quand on est conseiller national. J'essaie quand même d'en avoir une, j'essaie de garder 2 fois par semaine du hockey sur glace, j'essaie de garder aussi des amis que je retrouve certains soirs de semaine. Donc voilà, je dois faire des choix bien sûr, mais j'essaie quand même de me ménager encore un petit peu de vie privée parce que sinon on explose, on ne tient pas. Vous vous présentiez quasiment comme représentant des jeunes au Conseil national. Quels sont les thèmes alors qu'il faut pousser au Conseil national pour défendre la jeunesse suisse aujourd'hui? Parce qu'il faut le faire et il faut que ce soit vous qui le fassiez, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres qui le feront au Conseil national. Bon, il y en a toute une série, bien sûr. Il y a la question de l'accès au premier emploi, il y a la question des transports publics aussi qui est très importante pour les jeunes. Puis quand même le point fondamental sur lequel je m'engage le plus, c'est la question de la formation, avec la question notamment de l'accès aux hautes écoles, l'accès aux universités. Donc le prix aussi. Voilà, la volonté aujourd'hui d'avoir doublement des taxes aux EPF, par exemple, qui est une décision inadmissible de la part du Conseil des EPF, décision qui sera suivie dans les autres universités. Ils n'auront certainement pas le choix de faire autrement si on n'arrive pas à bloquer cette décision. Donc c'est un dossier sur lequel je m'engage, pas avoir d'augmentation des taxes, puis parallèlement avoir des bourses qui soient plus équitables, plus justes, avoir un système des bourses pour les jeunes qui sont issus d'une famille plus modeste et puis qui veulent suivre une formation qui soit un petit peu plus généreuse. Et ça me semble important d'avoir un accès à la formation pour tous en fonction de la motivation du jeune, de ses capacités, puis pas en fonction du porte-monnaie de ses parents. À 25 ans, en général, on dit oui, tu es la génération de demain, la génération du futur. Vous, non, vous êtes la preuve que vous êtes la génération du présent, en fait. Il y avait un peu cette différence entre futur, présent, de dire non, j'ai pas envie de faire changer les choses demain, j'ai envie de les changer maintenant. Bien sûr qu'à partir du moment où on fait de la politique, et surtout quand on est jeune, on a une certaine impatience. Moi, j'aime faire vraiment bouger les choses, et c'est vrai que je dois apprendre la patience au Parlement. Parce que si on veut changer quelque chose, eh bien, on doit déposer une initiative parlementaire qui prend tant de temps avant d'être examinée par la première commission, etc. etc. Donc, ça demande de la patience, je l'apprends, j'apprends ça. Et puis, vous serrez votre poing dans votre poche. Voilà, et puis ça n'empêche pas à la fois, parallèlement, de faire du militantisme. J'adore aller récolter des signatures, distribuer des tracts, organiser des manifestations, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, puis qui est là plus dans l'immédiat. Vous êtes carriériste, vous vous voyez conseiller aux États dans 10 ans, conseiller fédéral dans 20 ans, vous avez cette image dans votre tête? Pas du tout. Et c'est vrai que là, peut-être que c'est quelque chose qu'on voit plus souvent chez les jeunes qui font de la politique. Ce n'est pas du tout mon cas, je ne pensais pas être élu. Maintenant, je suis élu pour 4 ans, c'est magnifique. J'espère que par la suite, les Valaisans me feront encore confiance. On a l'impression d'entendre un gagnant au loto. Je ne pensais pas gagner, c'est magnifique. Et puis après, on verra. C'est ça un peu. J'ai pas envie de faire des plans sur la comète et puis de commencer à me prévoir une longue carrière, etc. Il y a d'autres choses à côté de la politique qui sont aussi très intéressantes. Alors maintenant, je donne toute mon énergie là-dedans et puis demain, si je ne suis pas réélu ou si pour une raison X ou Y, j'arrive à la fin de mon mandat puis je ne peux pas en faire un autre, eh bien, je ferai d'autres choses et je pense que je peux mettre mon énergie dans d'autres choses qui sont aussi importantes. Vous devez en connaître qui sont jaloux. Je pense à Philippe Dantermo, je pense à Grégory Laujean, qui viennent aussi du Valais, qui avaient des vues sur ce Conseil national, qui en parlent beaucoup, qui eux ont peut-être plus l'idée de la carrière politique en tête. Eux, ils doivent vous regarder avec un regard de haine terrible, de jalousie et d'envie, non? J'espère quand même qu'il n'y a pas de la haine. Par contre, bien sûr que peut-être que leur engagement était plus fort pour arriver à Berne et puis qu'ils n'ont pas réussi cette fois, peut-être qu'ils y arriveront une prochaine fois. Vous avez un conseil à leur donner? Oh non, je ne me permets pas de donner des conseils comme ça aux autres candidats. Je crois qu'à partir du moment où ils sont sincères et puis qui s'engagent avec toute leur énergie pour leurs idées, un jour certainement que ça marchera. Vous étiez récemment dans l'Illustré, on vous présentait comme un représentant du socialisme terroir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous avez compris ce qu'a voulu écrire le journaliste? Oui, je pense que ça fait un lien évidemment avec mon enracinement assez fort en Valais. Je suis très présent dans de nombreuses sociétés, je suis très attaché au patois qu'on a en Valais, je suis très attaché aux traditions qu'on a en Valais. C'est quelque chose qui me semble important. C'est important de ne pas laisser ça uniquement à des gens qui sont fermés ou de droite. Et puis au contraire, d'aller également dans ces manifestations, d'aller dans ces milieux-là. C'est quelque chose que je trouve important. C'est en fait, en sachant d'où l'on vient, qu'on peut s'ouvrir à mon avis aux autres. Et puis voilà, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur, cet enracinement. Je suis aussi hyper intéressé par l'histoire, donc c'est clair que c'est quelque chose qui joue un rôle aussi. Ça s'oppose à la gauche intello? Je ne sais pas si ça s'oppose. Je pense que c'est complémentaire. Il y a aussi peut-être ce qu'on appelle les bobos parfois et tout ça. C'est aussi un courant qui est important, qui existe, qui est très fort
peut-être plus dans les villes, etc. Et puis voilà, c'est quelque chose qui est important aussi. Moi, j'ai pas envie, je suis valaisan, je revendique mon appartenance au Valais, j'aime mon canton, j'aime ses traditions. Et puis, parallèlement à ça, j'ai envie que mon canton il soit dynamique, qui se développe, qu'il ne soit pas renfermé sur lui-même, qu'il s'ouvre au monde. Donc voilà, je pense qu'on peut tout à fait concilier les deux. Je vais vous montrer une vidéo, on est sur une chaîne musicale, donc on écoute de la musique. Regardez cet extrait. Au gré des émissions, leur gueule de vie d'ordure, hein, puisque son nez sonnait la mort du politique, hein. L'art est aux rêves utopiques pour faire nos ADN un peu plus équitables, hein, pour faire de la poussière un peu plus que du sable, hein. Dans ce triste pays, tu sais, un jour ou l'autre, hein, faudra tuer le père, faire entendre ta voix. Jeunesse, lève-toi. Voilà un extrait de Saez, Jeunesse, lève-toi. Ça vous parle ça? Ouais, j'aime beaucoup Saez, je l'ai vu plusieurs fois en concert. Je sais céder, ouais, c'est un chanteur que j'aime bien. C'est très engagé, c'est très militant, c'est des textes assez politisés. Quand il dit « faudra tuer le père pour prendre ta place », c'est quasiment le sens de ses paroles. En disant « jeunesse, lève-toi », c'est ce que vous avez envie de faire aussi? Je ne suis pas un grand partisan de la violence, mais si c'est tuer le père au niveau des idées, pour changer vraiment le système, pour changer un petit peu le cours des choses, alors là oui, bien sûr. Vous allez faire peur à vos collègues conseillers nationaux, hein? Non, je ne crois pas que je leur fasse peur. Je crois qu'ils sont plutôt contents d'avoir aussi de la relève. C'est plutôt positif. J'entretiens d'ailleurs d'excellents contacts, mais en général, je ne crois pas d'avoir d'ennemis au Palais fédéral. Alors certains m'ont reproché que c'était une faiblesse en disant si on n'a pas d'ennemis, c'est qu'on ne fait pas assez peur, etc. Peut-être. Moi, finalement, je me plais bien dans cette situation où j'ai des contacts un petit peu avec des gens de tous les partis. Je m'entends bien avec tout le monde dans un esprit plutôt constructif. Mais c'est clair que j'ai des idées qui sont clairement à gauche. Et puis voilà, c'est peut-être aussi lié à ma jeunesse, mais j'espère que je garderai mes idéaux bien plus tard encore. Saez lance ce cri « Jeunesse, lève-toi ». C'est un cri que vous pourriez lancer aussi auprès de vos camarades, de vos amis, de dire maintenant il faut vous engager, il faut vous lever. Bien sûr. Moi, j'appelle les gens à s'engager, à militer. Ça ne doit pas être facile, hein? Non, c'est pas toujours facile, mais en même temps, je trouve qu'en tout cas dans mon entourage et dans les gens que je connais, bien, il y a de nombreuses personnes qui ont aussi été sensibilisées par mon engagement. Alors ça, c'est déjà une belle victoire d'avoir des gens qui s'engagent, des gens qui votent, parce que c'est un droit qu'on a, un droit qui est énorme. Je suis parti dernièrement au Venezuela comme observateur international pour les élections. Là-bas, c'est vraiment considéré comme un privilège, comme une chance de pouvoir voter, de pouvoir changer le cours des choses. Ici, on a un peu l'impression parfois que quoi qu'on fasse, ça ne changera rien. Et quand on voit finalement que de nombreuses élections se jouent à pas grand-chose, eh bien, la jeunesse ferait mieux de se faire entendre un peu plus sa voix. C'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer, de dire aux jeunes, engagez-vous, militez, votez déjà, commencez par voter. Ça nous prend 30 secondes le vote par correspondance et c'est important de le faire. Bon, l'argument du Venezuela, il est bien, il n'est pas nouveau et en général, il ne fonctionne pas, ça ne motive pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour motiver les jeunes à voter puis ensuite à s'engager? Je crois que souvent, c'est des éléments charnières qui font comprendre aux jeunes qu'il faut s'engager. On a des initiatives, par exemple l'initiative pour un salaire minimum qui peut sensibiliser les jeunes. Le jeune qui se retrouve aujourd'hui avec un premier emploi où il gagne à peine 3 000 francs par mois, eh bien, je pense qu'il peut être sensibilisé à notre revendication d'un salaire minimum à 4 000 francs. Mais est-ce qu'il peut y croire? Oui, il peut y croire, bien sûr, parce que on a la chance en Suisse d'avoir cette démocratie directe où on peut faire changer les choses par la votation populaire. Voilà, ça me semble vraiment quelque chose d'important où les jeunes peuvent pas seulement s'engager pour changer de parlementaire, changer un gouvernement, mais véritablement de changer des lois directement par le peuple. Ça, c'est quelque chose qui est important et puis qui doit être motivant. Donc voilà. C'est ce que vous voulez dire? Vous pouvez modifier les choses, ce serait votre message. Bien sûr, il faut vraiment s'engager, c'est vraiment quelque chose d'important. Si on ne s'engage pas, si on ne donne pas son avis, si on ne vote pas, eh bien, finalement on n'a pas le droit de se plaindre. On n'a pas le droit après de se plaindre contre le système, de se plaindre contre les décisions politiques. C'est à nous de prendre les choses en main, c'est à nous de s'engager, de faire valoir nos idées, puis nos droits aussi. Et puis sur un sujet typiquement comme on abordait tout à l'heure la question des taxes d'études, la mobilisation qu'il y a eu aux EPF, la mobilisation politique, on espère que grâce à toutes ces mobilisations, on arrivera à faire plier et à faire revenir en arrière le Conseil des EPF. Vous avez une fougue du politicien qui croit à ses idées, qui veut les défendre. Ça manque un peu chez les gens plus âgés, par exemple au Parti socialiste, vous ne trouvez pas? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a effectivement la fougue de la jeunesse qui est quelque chose de positif. Et puis parallèlement, il y a une certaine sagesse des plus âgés. J'ai la chance d'être dans la commission avec le doyen du Parlement, qui est Jacques Nérinck. Puis c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, qui est très constructif, qui amène des choses de façon assez sage, et avec son expérience. Et puis voilà, je pense que c'est complémentaire. Il n'y a pas une résignation aussi, je ne dis pas pour Jacques Nérinck, mais de manière générale, chez les politiciens qui ont 20, 30 ans de carrière, il n'y a pas une part de résignation? Certainement, c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser des gens siéger pendant 20 ou 30
ans au Parlement fédéral. Il y a des socialistes pourtant hein, qui siègent depuis 20 ans. Oui, il y en a. Alors vous leur dites je suis quand même quoi. critique, mais je suis quand même critique. Je Ouais. leur dis pas comme ça. Je reste toujours très courtois. Ouais. Mais je pense que effectivement, après 12 ou 16 ans au Parlement fédéral, on a fait 100 ans, puis on doit laisser la place à d'autres. Il me semble, hein, peut-être que dans 12 ans, j'aurai un autre discours, mais j'espère vraiment pas. J'espère que quand ce sera mon tour, eh bien, je dirai aussi, voilà, j'ai fait mon temps, j'ai apporté ce que je pouvais apporter. Il y en a d'autres qui peuvent le faire tout aussi bien que moi. Personne n'est irremplaçable en politique. On enregistre cette séquence et attention, elle va ressortir dans 10-15 ans, je suis sûr. Joueur de hockey, vous nous en avez parlé. Joueur de foot aussi, dans l'équipe du Conseil national. Ouais, mais un piètre joueur de foot. Comme tous les autres d'ailleurs. Hein. Bon, il y en a certains qui ont encore des bonnes qualités techniques. C'est vrai. Oui, moi je compense un petit peu par la condition physique qui n'est pas trop mauvaise grâce au hockey sur glace, mais alors techniquement au foot, non. Alors ça, je l'ai découvert. Il existe une équipe de football du Conseil national. Comment on fait pour y participer? Il y a une sorte de casting, des inscriptions? Alors c'est les parlementaires qui sont intéressés, ils ne sont pas toujours très nombreux, hein. Il faut être clair, les parlementaires ne sont pas tous de grands sportifs, donc c'est ceux qui sont intéressés qui peuvent se présenter pour venir aux entraînements. Il y a quelle partie là-dedans? Il y a de tous les partis. C'est vrai? Oui, vraiment. D'accord. On se retrouve à jouer avec des gens de tous les partis. C'est aussi ça qui est assez sympa. Et c'est rencontrer les parlementaires dans un autre contexte aussi. C'est ça que j'apprécie bien. Puis une fois par année, il y a un tournoi qui est organisé contre des parlements d'autres pays. C'est aussi un moment Ou assez contre des convivial, entreprises, assez j'ai vu. Il y a eu un match contre Swisscom notamment. alors ça, ouais, il y hein. a toute une série D'accord. de matchs, soit contre des équipes de ligue inférieure, soit contre des entreprises, des équipes d'entreprises. Donc c'est un climat assez sympa et puis c'est l'occasion de se retrouver dans un autre contexte un peu moins politique et sérieux. Ça reste toujours fair play, il n'y a pas de tacle? Très peu. Bonne réponse. Une dernière question sur Oscar Freisinger, ça aussi ça ressort souvent, mais quand on parle de Savièse, qui est votre commune d'origine, quand on sait que vous êtes enseignant tout comme Oscar Freisinger, évidemment les rapprochements sont vite faits. Est-ce que c'est d'une certaine manière un modèle pour vous? Non. Non, beaucoup de choses nous opposent au niveau politique. Voilà, je suis en n'avez totale pas besoin de le opposition dire. avec lui. Ouais. Maintenant, c'est quelqu'un qui, humainement, ne me pose pas de problème. Je le côtoie assez régulièrement. On fait même des fois les trajets ensemble jusqu'à Berne, puisqu'on vient de la même commune. Mais ça s'arrête là. C'est quelqu'un humainement que je considère, pour qui j'ai du respect. Mais au niveau de ses idées politiques, tout nous oppose. Donc non, ce n'est pas un modèle. Donc chez Freisinger, dans le fond comme la forme, tout est acheté pour vous? Attention, vous allez reprendre le bus avec lui après. Je ne sais hein. pas si tout est acheté. Je dirais que c'est un orateur qui est bon. C'est un bon orateur. Mais après, bien, il y a les méthodes. Même au niveau de sa communication, il y a des méthodes que j'accepte pas. Donc, non, je dis pas que tout est acheté. Il y a peut-être des éléments dont on peut s'inspirer au niveau des discours et de la capacité à débattre. C'est un bon débatteur, mais à part ça, non, c'est pas quelqu'un dont je m'inspire. Vous savez qu'il y a des élections au Valais en 2013 et que les jeunes sont quand même un enjeu important, en tout cas à croire la communication des différents candidats. Vous avez suivi leur communication, leurs vidéos sur Internet, leur compte Facebook, vous avez suivi tout ça? Bien sûr. C'est toujours assez amusant de voir les candidats qui créent des comptes Facebook et qui sont tout d'un coup actifs sur les réseaux sociaux juste avant les élections, mais qui ne le sont jamais en dehors. Donc, moi, Christian je crois pas Varone qui tellement. fait une petite vidéo, Oscar Freisinger récemment aussi qui a fait une vidéo sur YouTube. Vous les Écoutez, trouvez, vos jeunes? Ouais. Ouais, ils ont peut-être raison d'essayer cette communication-là. Moi, je trouve que ça ne leur va pas forcément très bien. C'est des gens qui ont une autre façon de communiquer habituellement et puis qui sont plutôt meilleurs dans cette communication-là que de vouloir se donner trop une allure de jeune. Donc voilà, moi, c'est pas forcément quelque chose que je trouve très intéressant même pour eux. Par contre, bien sûr que les jeunes vont être très importants dans cette campagne. Les jeunes doivent voter. Et puis bien là, moi, je fais le défenseur de ma candidate, la candidate de mon parti, Esther Weber-Kalbamatten. C'est la seule femme, c'est la première femme dans l'histoire qui a pu siéger au gouvernement valaisan depuis 4 ans. C'est la seule présence de gauche. Donc si on ne la réélit pas, eh bien, dans 4 ans, pendant 4 ans en tout cas, eh bien, on n'aura plus de femmes et plus personne à gauche, un gouvernement 100% à droite. C'est vraiment pas ce que je veux. Vous la vendez très bien. Une dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Parce qu'on a compris que vous ne vouliez pas vraiment faire carrière dans la politique, pas forcément en tout cas. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Plein de bonheur. C'est ça, plein de Ouais. bonheur. À partir du Dans la moment- politique comme dans votre vie privée, votre vie professionnelle, plein de bonheur. Exactement. Et pour moi, ça, c'est quand même ce qui reste le plus important. C'est les proches, c'est la famille, c'est les amis. C'est quand même les valeurs qui sont les plus chères à mes yeux. Et ça, c'est une réponse bien valaisanne. Merci beaucoup, Mathias Renard. Merci à vous.